Alors, salam alaikum, Radine. Donc, on va donc faire les TD. Donc, on va travailler TD disons, de mécanique. Voilà, donc ici, nous avons donc un bout de code. Voilà, donc situé entre la position x et x plus dx. D'accord. Voilà, ici, aux extrémités, au point N, la tension T de x plus dx de t, et au point M, une force tangente à la corde qui est T de x et de t. Donc, la première question, écrire les expressions des composantes des tensions T de x de t et T de x plus dx de t dans leur référentiel R0y, avec bien sûr ici, donc t est une constante. Voilà, donc on va répondre à la première question. Donc la première question, donc t de x plus 2x de t donc est égal à t, donc la projection, donc ici c'est t, alors t, ici c'est t, donc car d'après l'énoncé, donc t est une constante, donc est égal à t. Alors ici, t de x plus dx de t donc est égal à t. Alors vous pouvez constater qu'il est orienté. Alors ici c'est les x positifs et les y positifs. Donc est égal à plus t cosinus de alpha de x plus de x de t suivant ex plus t sinus de alpha x plus de x donc de t, donc est égal, donc on peut factoriser, alors donc t facteur de cosinus de alpha, donc alpha de x plus de x de t suivant ex plus sinus de alpha x plus dx de t suivant y. Donc on va faire la même chose pour t de x et de t. Alors donc t de x et de t. Voilà, donc t de x et de t est égal à t cosinus de alpha de x et de t suivant ex. Alors ici c'est moins, d'accord, moins t sinus, donc la projection sur l'axe des y, sinus de alpha x et de t suivant ey. Donc on peut factoriser par t, donc est égal à moins t. Non, on peut factoriser par moins t, donc moins t cosinus de alpha de x et de t plus sinus de alpha de x et de t. Très bien. Alors ça c'est pour la première question. Alors, donc la deuxième question. Alors, on définit la force transverse F de x comme verticale, donc la composante verticale exercée par la partie gauche de la composante C à l'élément dx. Alors, donc, on va montrer cette expression. Donc, F de x et de t. Donc, F donc, est égal à moins t. Donc, la dérivée par rapport à x de y de x et de t. Donc, très bien. Alors donc, d'après, alors ici, donc, y, donc f de x et de t, donc c'est cette composante-là. D'accord? C'est cette composante. Alors, on a
on a ici, alors on a donc f de x et de t, donc est égal à quoi? Donc f de x et de t, donc est égal à moins t sinus de alpha de x et de t. Donc c'est la composante de t, c'est-à-dire de la force transversale suivant EY. D'accord? Alors donc ici c'est suivant EY. Ici aussi, donc c'est suivant EY. D'accord? Alors, or, dans l'approximation des angles petits, alors ça, cette expression sera égale à moins t tangente de alpha de x et de t. Or, la tangente, c'est quoi? C'est la dérivée de y par rapport à x. Donc, la dérivée de, donc c'est la dérivée. La tangente, c'est la variation. Donc, c'est la pente au point M, donc qui est égale à la dérivée de y par rapport à x. Donc, c'est la dérivée première. D'accord? Donc, qui est égale à moins t, la dérivée par rapport à x, de y, de x et de t. Voilà donc la composante transversale de la tension, c'est-à-dire de la force exercée au point M. Et voilà. Très bien. Alors, en négligeant le poids de la force, décrivant la relation donc maintenant la partie à droite, c'est-à-dire au point N. Alors, la même chose. Donc, au point N, on va procéder de la même façon. Donc, f de x plus dx de t, donc sont égales à moins t. D'accord, la composante suivant EY de la force de la tension exercée au point N. Donc la dérivée, enfin, donc c'était pas la dérivée, mais sinus, donc est également, c'est pas moins t, c'est plus t. Plus t, d'accord, car il est orienté vers le haut, donc c'est t sinus de alpha de x plus dx de t, d'accord. Or, dans l'approximation des petits angles, donc on va confondre sinus à tangente, donc qui est égal à t, donc la tangente de alpha de x plus dx de t. Or, la tangente n'est rien d'autre que la dérivée de y par rapport ok, donc est égal à t. Donc la tangente, c'est la dérivée par rapport à x de y de x plus de x, c'est-à-dire au point N de t. D'accord? Voilà, donc f de x plus dx de t. Très bien, donc ce sont les deux composantes suivant EY des forces extérieures agissant sur le bout de corde, voilà, placé entre x et x plus dx. Très bien. Alors on va passer alors la question qui suit, en appliquant le PDF, c'est pas le PDF, le PFD. Ok, dans le transversal, le long de la corde, c'est le point, la corde devant les forces. Donc on va l'équation de propagation, c'est-à-dire l'équation de d'Alembert. Très bien. Alors, donc, on va appliquer l'équation de d'Alembert. D'accord? Donc, on va appliquer l'équation de d'Alembert. Non, c'est pas. On va établir l'équation de d'Alembert. Alors, donc, pour cela, on va appliquer le PFD. Alors le PFD, donc la masse infinitésimale de la corde, donc c'est-à-dire delta M, la masse de la corde, delta M, donc ça c'est troisièmement delta M. Alors Y, la dérivée seconde par rapport au temps, c'est-à-dire l'accélération, serait égale à quoi? Donc serait égale à la somme des forces extérieures.
D'accord? Alors, qui sont ces forces extérieures? Ce sont cette force-là. Donc, c'est la composante suivant Y et la force que nous avons définie tout à l'heure qui est T. Donc, c'est celle-là, c'est cette force-là. D'accord? Et cette force. Et celle-là. Voilà. Ce sont les composantes suivant EY. Car l'élongation s'effectue uniquement suivant EY et non pas suivant EX. Là, la déformation est transversale. Très bien. Alors, donc, étant donné que la déformation est transversale, donc on va projeter le PFD sur EY. Du coup, on obtient donc delta M, la dérivée seconde par rapport au temps. Alors ici, c'est T de Y, de X et de T serait égal à la somme, donc suivant Y, donc à la somme des deux composantes T, la dérivée par rapport à X de Y, de X plus dx de T, moins T, la dérivée par rapport à X de Y, de X et de T. Très bien. Alors, ici, la tension d'après l'énoncé est égale à une constante sur la corde. Donc, je peux mettre en évidence la tension T, la dérivée aussi. Donc, la dérivée par rapport à X, alors, facteur de Y plus D de X. D'accord? Y de X plus dx de T moins, alors la dérivée, ça y est, c'est fait, Y de X et de T. Très bien. Alors, un petit développement limité. Très bien. Alors, donc, développement illimité. Alors, c'est donc Y de X plus 2X de T moins Y de X et de T, donc est égal à Y. Non, c'est pas comme ça que je vais le faire, Donc, est égal à ça. Donc, est égal à Y de X et de T plus la dérivée de Y par rapport à X de Y de X et de T dx. Ça, c'est un développement illimité de Y de X plus dx de T à l'ordre 1. Alors, donc, je vais faire passer le Y plus dx de T moins Y de X et de T, donc, est égal à la dérivée par rapport à X de Y de X et de T et dx. Voilà. Donc, je remplace. Donc, j'aurai quoi? J'aurai delta M, c'est mu, la densité linéaire dx, la dérivée seconde par rapport au temps de y de x et de t est égale à t, la dérivée par rapport à x de la dérivée de y par rapport à x de y de x et de t dx. D'accord? Alors, donc, qui est égal, je vais simplifier par dx. Donc, ici, c'est mu, la densité linéaire, la dérivée seconde par rapport au temps de y, de x et de t, donc, est égal à t, la dérivée seconde par rapport à x, de y, de x et de t. Alors, donc, je vais essayer un peu d'arranger cette équation. D'accord? Alors, donc, qui est égal à t. D'accord?
qui est égal à donc la dérivée seconde par rapport de y, de x et de t donc est égal à racine de t sur mu au carré, la dérivée par rapport à x au carré de y, de x et de t. Alors ça, c'est l'équation de D'Alembert. Donc ici, je peux écrire ici moins, ici égal à 0. D'accord? Voilà, donc on vient d'établir l'équation de D'Alembert. Voilà. Donc, est égal à 1 sur v. Donc, est égal à la dérivée de la dérivée par rapport à x de enfin, donc ça y est, je peux le laisser comme ça. Voilà, je peux le laisser comme ça. Allez. Alors, exprimer la vitesse de propagation. Donc, on va exprimer la vitesse de propagation. Alors, là, donc la vitesse de propagation, c'est ça. La vitesse, donc, la vitesse de phase. Donc, la vitesse v de p est égale à racine de t sur mu. Voilà. Donc, juste pour s'assurer, la vitesse, c'est toujours l'excitation divisée par l'inertie. Alors ici, l'inertie, c'est la masse unique. Alors l'inertie, c'est la difficulté à mettre un système, donc encore en mouvement, ou à arrêter ce solide lorsqu'il est en mouvement. C'est ça l'inertie. Alors, d'accord, qu'on représente, alors, on déduit à l'expression de K. Alors maintenant K, donc on va en déduire à l'expression de K. Alors K, c'est-à-dire le vecteur d'onde. Alors, d'après ce qu'on sait, c'est que lambda est égal à 2π. C'est K. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la période t est égale à 2π, c'est oméga. Ok? Et on sait que lambda aussi est égal à la vitesse fois nu. C'est-à-dire multiplié par 1 sur la période. Alors, je remplace dans la première, donc c'est là, c'est-à-dire K est égal, serait égal à quoi? Donc, serait égal à 2π sur lambda. Alors, je remplace lambda par sa valeur, donc est égal à 2π sur V de P, d'accord? V de P multiplié par 1 sur lambda. Tau, c'est-à-dire multiplié par tau, c'est-à-dire 1 sur tau, c'est-à-dire fois l'inverse, c'est-à-dire fois oméga sur 2π. D'accord? Donc, finalement, K serait égal, donc le vecteur d'onde K, c'est la norme de K, est égal à, donc ici, je simplifie, donc oméga sur V de P, la phase, qui est égal, je remplace Vp par sa valeur, donc Q, donc cela implique que Q est égal à Vp, donc c'est racine de mu sur tau fois oméga. Alors maintenant, le vecteur d'onde
K, il est orienté, donc ça c'est la norme. Alors donc conclusion, donc K, le vecteur K est égal à oméga racine demi sur T suivant EX, car la direction de propagation est suivant EX. Très bien, alors qu'est-ce qu'on va faire encore? Alors ça y est, ok. Donc voilà la première partie.